Hier soir s'est tenu le deuxième débat des primaires de la Belle Alliance. Comme lors du premier débat, les spectateurs ont pu découvrir Jean-Luc Benamias, un candidat haut en couleur, qui n'est pas sans rappeler à beaucoup de Français l'inoubliable Bourvil. Bonjour Jean-Luc Benamias. Bonjour mademoiselle. C'est bien aimable à vous de me donner un peu la parole, parce qu'au milieu de tous ces ténors, même si on voit que moi avec mes grandes oreilles, on m'entend pas beaucoup. Ah bon, mais vous n'êtes pas totalement... Oh, vous n'êtes pas satisfait de l'organisation de ces débats, Jean-Luc Benamias? Ah ben non, d'abord, ils m'ont volé mon temps de parole. Vous avez les chronomètres. Vous avez les chronomètres. Et puis ils m'ont volé mes idées aussi. Et François Drugy, l'autre colo de la primaire, il m'a volé mon vélo. C'est pas facile dans la campagne. Bonne dame, vous comprenez pas? Oui. Vous comprenez pas? Non, Et la punelle m'a piqué mon pétard. On demande mon chichon, que je veux dire, la punelle. C'est vrai qu'on a l'impression que votre campagne ne marche pas très bien. C'est sûr qu'après tous ces débats, elle marchera encore moins bien, forcément. La campagne ne marchera même plus du tout, ma campagne. Je suis pas malheureux, ça. Une campagne toute neuve qui avait si bien démarré. Alors c'est ce soir qu'aura lieu le troisième débat des primaires de la Belle Alliance, et à l'issue de cette campagne du premier tour, tous les commentaires s'accordent à dire qu'un candidat a littéralement crevé l'écran avec son petit côté Bourvil, Jean-Luc Benamias. Bonjour monsieur Benamias. Bonjour mademoiselle. C'est gentil de me connaître, parce qu'il fait pas chaud, gla. Soyez le bienvenu Jean-Luc Benamias. Grâce à votre présence à cette primaire de la Belle Alliance, on en a appris un peu plus sur vous. Par exemple que vous aviez été reçu 12 fois par le président durant le quinquennat de François Hollande. Bon, gentil, monsieur François. Il est pas bégueule, lui, au moins. C'est pas comme l'autre, là, Arnaud Montebourg. Avec sa grosse bagnole, il s'est garé sur mon vélo. Il a tout écrasé mon vélo, avec sa grosse bagnole. Mais qu'est-ce que vous allez faire si souvent chez François Hollande? Je lui donne des conseils pour s'habiller, voyez-vous. C'est réussi. Permettez. Pour une fois que j'apprends, je parle de mon programme. On ne demande jamais, moi, mon programme. Bien sûr, vous êtes là pour ça. En ce qui concerne la dépénalisation du cannabis, votre programme est assez proche de celui de Sylvia Pinel, non? Sylvia Pinel, me regarde à peine, celle-là. Elle a dit que pour François Drugy, ce belâtre, alors que si elle voulait, on pourrait faire des choses ensemble. Ah bon? Et quel genre de choses? Mademoiselle, c'est pas gentil de me faire parler de ces choses-là à la radio. Non, monsieur Calvi, il y a des gens qui écoutent quand même. Allons, Jean-Luc Benamias, dites-nous tout. N'ayez pas peur. Je lui fais poète, elle me fait poète, on se fait poète, et puis ça y est. Malgré le bon capital de sympathie dont vous bénéficiez, votre programme reste mal connu. Vous pourriez nous en donner un aperçu? Oui. Pour les shoots, il y aura des salles. Et aussi des chichons. Car ça peut pas faire de mal de fumer un chichon. Effectivement, c'est original comme programme. Mais vous avez une tactique pour imposer vos idées en cette fin de campagne? Bien sûr, j'ai une tactique. La tactique de ma campagne, c'est d'avoir la patate et surtout pas de cravate. La tactique de ma campagne, c'est être mal habillé, les oreilles décollées, Vincent Payon. Allez, pas de discussion, contradiction, allez, je connais le métier. Bonjour Jean-Luc Bourvil Benamias. Bonjour mademoiselle. C'est bon aimable de me recevoir. Alors, vous avez vu mon score, mademoiselle? Bien sûr, monsieur Benamias. 1% tout rond. Alors, font-moi les marioles, tous ces beaux messieurs avec leurs grosses bagnoles. Les favoris, moi je t'en foutrais, moi, des favoris. Alors, dois-je comprendre que vous êtes fier de vos 1%? Oui, quand même. Ça fait quand même 5 fois le score de Jean-François Copé. C'est bien. Et encore, j'avais pas pu me payer une cravate. Sinon je vous dis pas, mademoiselle Jeanne. Oui. Un malheur que j'aurais fait avec une cravate. Une bonne cravate. Jean-Luc Benamias, mais comment expliquez-vous que dans votre bureau de vote, vous n'avez eu qu'une voix?
Dites-nous, Nouzelle, vous savez pas à qui elle est, la 403 dans votre parking, hein? 403, Dans votre non, je vois, parking, oui, non, je vois pas. Peut-être Alain Duhamel, mais je vois pas le rapport. Ah ben j'en étais sûr, hein. Il a encore roulé sur mon vélo. Alors si on roule sur mon vélo, moi je peux plus partir hein, pour aller voter. Du coup, c'est mon neveu qui a voté. Seulement, mon voisin, pour me faire enrager, il m'avait piqué mes chaussures. Alors, vous comprenez. Comme mes deux chevaux étaient cassés à cause de monsieur Saroyan. Et comment voulez-vous, sans mes chaussures, sans mon vélo, sans ma voiture, que j'aille voter? Je vous en prie. Tout à l'heure, l'équipe de Laissez-vous tenter, en effet, reçoit Thierry Frémaux pour le film Lumière, l'aventure commence et son livre Sélection officielle. Nous allons donc nous intéresser à l'actualité cinématographique ce matin. Dites donc, on me le fait pas, moi. Bah tiens, bonjour Jean-Luc Bourville-Benamias. Qu'est-ce qui vous amène ce matin? Ce qui m'amène, hein, c'est les chiffres. Hein. Oui. Tout ça, c'est Magouille et compagnie. Encore un coup de monsieur Saroyan. Hein. Des gens qui m'ont piqué mes chaussures, hein, ma cravate, mon vélo. Et maintenant mes voix. Si ça se trouve, c'est moi qui ai gagné dimanche. Hein. Faites allusion au bug qui s'est produit dans le décompte des votants à la primaire de la Belle Alliance, c'est ça? Bon, enfin, de votre bug et de votre belle alliance. Hein. Tout ce que je veux, c'est qu'on me rende mes 400 000 voix hein, qui sont parties dans la nature. Je dois en foutre, moi, des bugs. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'on vote. Parce que là, moi, je commence à voir les abeilles. Hein. Bzz, 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 bzz. Les abeilles. Hein.